Aujourd'hui, je me réveille en méditant ce roman qui se trouve dans le livre d'Apocalypse au chapitre 2, verset 10. La dernière partie du texte a attiré mon attention parce qu'il a beaucoup à voir avec un mot fort, mais un mot qui aujourd'hui nous amène à réfléchir très profondément sur ce que j'ai fait aujourd'hui ou comment je vis la vie. Parce que je peux juste vivre quelque chose et me tromper moi-même de ce que j'ai fait. Et ce que je veux dire, c'est que j'ai vu dans cet exemple. Lorsque nous allions à l'école et qu'à un moment donné, nous n'y allions pas. Et que soudain nos parents pensaient nous avoir envoyés à l'école et qu'à un moment donné, nous n'y allions pas, mais que nous rencontrions un camarade de classe sur le chemin et qu'ils allaient jouer au football ou faire autre chose que d'aller étudier. Le lendemain, que tu arrives à l'école, la maîtresse sait que tu n'y es pas allé. Ici, sur la côte du pays, on appelle ça une personne qui n'aime pas aller à l'école. Et comme la maîtresse les aide déjà, elle termine simplement par les conseils souvent. Vous vous trompez, hein? J'étudiais ce que je devais étudier. C'est vous qui êtes en formation. Et quand la vie nous dépasse, on se rend compte qu'elle avait vraiment raison. Alors, je vous demande, combien de choses négligeons-vous? Ou combien de choses nous faisons en cachette? Et nous savons qu'elles ne sont pas justes. Mais nous pensons qu'elles sont justes ou nous nous obligeons à les croire. Nous nous justifions pour ne pas nous sentir mal qu'elles soient vraiment justes, parce qu'elles apportent un certain bénéfice. Mais devant Dieu, ce n'est pas juste. Et à la fin, c'est là que nous trouvons le résultat, les conséquences. Ce mot dont je veux parler, c'est le mot fidélité. Et Dieu donne une parole dans l'Apocalypse. Je sais que beaucoup de gens n'aiment pas lire ce livre, le livre de l'Apocalypse. Mais cela nous enseigne ce qui est à venir. Est une partie du message de ces paroles. Est un message donné à une église qui fait partie de l'une de cette église, à qui une parole forte est donnée, et à cette église, il leur dit dans ces morceaux du texte. Le dernier petit morceau dit: sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de la vie. Wow! Dieu dit à son église d'être fidèle. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de la vie. Eh bien, cela signifie que tu l'aimes n'auras pas ces couronnes, ou que certains ne l'auront pas. Cela signifie que la fidélité pour Dieu a un degré d'importance, d'estime et de priorité. Que la fidélité pour Dieu est très importante et nous ne pouvons pas penser que nous sommes seulement fidèles parce que nous allons à l'église le dimanche. Soudainement, certains pouvaient dire: j'ai 350 ans de présence à l'église et je n'ai pas manqué un seul dimanche et j'étais fidèle. Non, il ne s'agit pas de ces fidélités. Il ne s'agit pas de ces concepts. La fidélité en Dieu a à voir avec la transparence, l'intégrité, la productivité. En d'autres termes, comprenez ce qui vous a donné. Regardez bien, mettez-les à produit.
que le but de Dieu soit accompli dans votre vie. Alors vous serez appelés un homme et une femme fidèles à Dieu. La fidélité en Dieu ne se mesure pas au nombre de fois où vous allez au culte ou au nombre d'offrandes que vous donnez ou au nombre de dîmes que vous donnez. Cela en fait partie, mais ce n'est pas tout. La fidélité se mesure à l'intégrité. Il se mesure à la productivité. Qu'avez-vous fait de ce qui vous avez donné entre les mains? Pour être plus clair, plus sincère, Dieu mesurera votre fidélité en fonction des réponses que vous donnerez à ces questions. Lorsque vous serez en sa présence et que Dieu vous demandera « Qu'avez-vous fait de votre vie ?» Alors, la réponse que vous donnerez, il vous le dira « Bon et fidèle serviteur, un peu tu as été fidèle, un beaucoup je te rendrai fidèle. Entre dans la joie de ton Seigneur, cependant. Si tu ne donnes pas la bonne réponse, peut-être que la réponse du Seigneur sera que tu n'as pas été fidèle. Alors, tu n'entreras pas dans la joie de ton Seigneur. Donc, nous devrions nous demander, nous devrions faire un arrêt avec toutes les choses que nous demandons quotidiennement au Seigneur, car nous lui demandons une voiture, nous lui demandons une maison, nous lui demandons la santé, nous lui demandons ceci, nous lui demandons cela. Ou pourquoi ne demandons-nous pas au Seigneur de nous montrer si nous sommes vraiment fidèles? Par exemple, dans les mariages. Êtes-vous fidèle dans les mariages? Parce que vous pouvez juste faire semblant. Vous êtes à la maison, vous vivez avec vos enfants, vous vivez avec ces personnes, mais votre esprit est ailleurs. Votre cœur est ailleurs. Il n'y a pas de fidélité. Vous pouvez être infidèle dans votre entreprise aussi, quand vous ne faites vraiment pas les choses comme vous devez les faire. Mais vous êtes toujours en train de saigner l'entreprise. Quand il vous envoie en voyage, vous placez toujours des valeurs plus élevées. Vous volez. Vous savez comment ça s'appelle? L'infidélité. Oui. Où la partie de l'économie dans votre mariage est énorme, que nous voulons vivre la vie selon notre propre condition ou selon notre propre pensée ou affirmation ou ce que nous pourrions appeler notre propre vérité. Parce que nous vivons le mariage comme nous considérons qu'il devrait être vécu et non pas selon les principes bibliques. Et un des plus grands problèmes que nous vivons dans le mariage n'est pas la pénurie ou la partie économique, parce qu'il n'y a pas d'argent, mais parce que chacun veut faire, regardez l'expression que je vais utiliser, avec son argent comme il veut. Et pourquoi je fais référence à son argent? Parce que en comprenant l'ordre divin, ce n'est plus mon argent, ce n'est plus son argent. Maintenant, c'est notre argent. Maintenant, c'est ce que Dieu nous donne à rire ensemble, hommes et femmes, selon l'ordre établi par le Seigneur. Alors, il y a l'homme qui gagnait 3 millions d'euros et on dit à sa femme qu'elle ne gagnait qu'un 1 million d'euros. Et lui dit qu'elle ne gagnait beaucoup d'argent.
et il cache le reste. Où il y a ces femmes qui travaillent et disent à son mari qu'elle a reçu seulement 6 euros et garder les autres 4 euros. Infidélité dans les finances, infidélité avec les personnes, infidélité. Tu le contraire d'être fidèle. Et ne veuillez pas me le dire, mais pasteur, vous devez nous comprendre, vous ne savez pas, vous ne connaissez pas mon situation, vous ceci, vous cela. Ne venez pas me trouver des excuses. Devant Dieu, il n'y a pas des excuses. Mon désir est que vous soyez sauvés. Mon désir est que vous puissiez comprendre qu'il y a une meilleure vie que celle que vous vivez maintenant. Vous êtes un homme qui rentre à la maison et vous essayez de cacher ce qu'il fait pendant la journée. Vous n'appelez pas à la maison, vous ne faites pas de rapport, vous jouez avec la secrétaire, vous jouez avec votre collègue. Et quand vous venez voir, vous l'avez sur WhatsApp. Ils sortent déjà, etc. Et quand vous rentrez chez vous, vous voulez faire comme si tout allait bien. Infidélité. Et cela n'arrive pas seulement aux hommes, excusez-moi, mais aussi aux femmes. Vous avez quelqu'un, excusez l'expression que vous refauche l'oreille là-bas, et vous aimez ça. Mais quand vous rentrez chez vous, vous faites comme si de rien n'était. Infidélité. Et nous avons ces portes ouvertes. Nous savons que nous ne sommes pas fidèles. On sait qu'on est fidèle et on continue à les cacher. Parce qu'on est tellement, je ne vais pas dire les mots, mais tellement bête de penser que ça ne paraîtra jamais au un jour et de penser que personne ne le découvrira. Et quand on arrive à voir à la fin une conséquence destructrice, on se retrouve avec ses enfants, on se retrouve avec sa maison, on se retrouve avec tout. Et la question est, pourquoi vous êtes trompé vous-même? Pourquoi vous trompez vous-même? Pourquoi ne pas mettre fin aux choses et faire les choses dans le bon ordre, comme Dieu vous a commandé? Vous pensez que vous allez être dans ce travail de votre vie en faisant, pardonnez l'expression, les tours que vous faites, en volant du temps, en volant dans l'argent de la société. Vous pensez que vous allez rester. La Bible dit, vous pensez que caché derrière une Bible et une colte chaque dimanche, vous allez justifier les abus à la maison. Vous allez justifier votre ivrognerie. Vous allez justifier l'infidélité que vous avez eue avec votre foyer, que vous avez eue dans l'entreprise, que vous avez eue dans l'intégrité avec Dieu. Je n'y pense pas, s'il vous plaît. Arrêtons de penser qu'aller rendre service du dimanche est la même chose que ce dicton qui dit « C'est lui qui pêche et puis décide ». Nous avons tellement tort. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Quel niveau de fidélité montre-nous? Peut-être direz-vous, non, je suis un pasteur, je suis un évangéliste, je suis dans l'église, je veux bien. Dans quelle mesure étiez-vous fidèle à Dieu avec l'administration de la mise entre vos mains? Pasteur, tu m'écoutes, à quel point es-tu fidèle à Dieu avec ce que Dieu a mis dans tes mains pour administrer?
parce que tu dois comprendre, cher pasteur, compagnon de service et ami. Je te parle en tant que pasteur. L'Église n'est pas un nu. Elle appartient au Seigneur. Nous devons comprendre que nous sommes des amis du mari et que la femme n'est pas un nu. Elle appartient au mari. Et Dieu nous a mis pour prendre soin d'elle. Il n'a pas mis à main un elle. Je ne sais pas si tu me comprends. Alors, cher ami, pasteur, tu m'écoutes. Comment fais-tu les choses correctement? Ne pense pas que parce que vous êtes en chair tous les jours, que vous riez et que vous donnez une bonne parole, le Seigneur approuve ce que vous faites. Nous devons faire attention à quel point nous sommes fidèles à Dieu. Si le Seigneur nous appelait maintenant dans sa présence, nous serions dans un jugement devant lui et il nous mesurerait par notre fidélité. Nous atteindrions vraiment d'être justifiés par lui. Or, si le Christ dirige notre vie, la fidélité serait l'un des fruits qui ressortirait le plus à nous. Et quand on est fidèle à Dieu, on est fidèle aux autres. Et vous savez comme on était fidèle à Dieu quand nous sommes productifs. Bien gérer ce qu'il a mis dans votre main, c'est-à-dire bien gérer la vie qu'il vous donne, la transparence, l'intégrité, non seulement en public, mais en privé. Et cela vous toucherez bien d'autres choses, des habitudes, des choses que nous avons cachées là, une double vie que nous prétendons. Vraiment, vous considérez que c'est vivre? Mais aujourd'hui, il y a l'opportunité de lâcher prise. Aujourd'hui, il a l'opportunité de reconnaître. David l'a pris dans les Psaumes 50 ans. La parole dit, il a écrit, tu aimes la vérité dans l'intime, et dans les secrets, tu me fais connaître la sagesse. C'est peut-être le moment pour nous de faire un arrêt. Nous sommes d'accord avec Dieu. Sommes-nous fidèles? Dieu cherche des fidèles. L'êtes-vous? Vous êtes à temps. Père, merci pour ta parole. Tu es fidèle, Seigneur, et quel grand amour tu as pour nous que même si nous échouons et sommes fidèles. Et tu es toujours fidèle. Aide-nous à faire cela, Seigneur, et que notre comportement commence à changer, tout comme la façon dont nous pensons, que nous commencions à vraiment comprendre que tu nous as appelés à être fidèles, de travailleurs fidèles, qui t'honorent, Seigneur, fidèles dans les ressources, fidèles dans l'argent que tu mets dans nos mains, fidèles dans la gestion de la maison, fidèles dans la gestion du mariage, fidèles dans la gestion des ressources que tu as mises dans le travail, dans l'entreprise que tu nous as donnée, fidèles dans les mouvements du ministère que tu nous as donné, fidèles en tu, intégrité, Seigneur, transparence, et que si aujourd'hui était le moment de se tenir en ta présence, nous pourrions entendre de toi, bon et fidèle serviteur, dans le peu que tu as été fidèle, dans le beaucoup que je te donnerai. Entrez dans la joie de ton Seigneur. Aide-nous, Père, au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, votre pasteur ami Elias Hoyos vous a parlé. Aujourd'hui, il vous a envoyé un cadeau très spécial. Et rappelez-vous, Dieu cherche des fidèles. Êtes-vous l'un d'entre eux?
bénédiction.